Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour mes produits terminés. Rendez-vous un petit peu mensuel, hein, donc tout le monde a pris un petit peu l'habitude. Tous les débuts de mois, on se retrouve pour mes produits terminés du mois précédent. Donc là, on va découvrir mes produits du mois de février. Encore une fois, je suis très surprise parce que j'ai fini encore 20 produits. Un truc de dingue, je pensais pas avoir fini autant de produits ce mois-ci, mais si, bon bah c'est comme c'est le cas. C'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à me mettre en commentaire si vous avez testé, si vous avez eu l'occasion aussi de tester ces produits-là, les produits que je vais vous présenter, et puis de me donner aussi votre retour si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Comme je dis toujours, hein, c'est mon avis, ma propre expérience. Chacun ses goûts, chacun ses attentes, chacun sa peau. Donc on peut très bien ne pas être d'accord sur un produit. Et on est justement là pour échanger. On va commencer, c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, c'est toujours un petit peu dans le désordre, je vais prendre au fur et à mesure de la marque, alors je ne sais plus, c'était Scalp and Scrub, mais je me souviens plus exactement la marque. En fait c'était un gommage pour le cuir chevelu. Encore une fois, j'aimais pas trop, comme d'habitude, j'aime pas trop ce genre de produit. En plus celui-ci il avait tendance à régresser un petit peu mes cheveux, je sais pas, il me donnait une texture un petit peu bizarre. Donc j'ai pas forcément aimé. Non, donc celui-ci, comme je vous disais, c'est pas forcément que je le rachèterai ou pas, mais en tout cas je vous le recommande pas. On continue avec Pulpe de Vie. C'est un produit que j'avais reçu, alors que j'ai acheté, hein, parce que bien sûr il y a des box, des calendriers, mais aussi de temps en temps il m'arrive d'acheter encore quelques produits encore à côté. Et c'était un gel douche énergisant, en fait, je l'avais acheté lors d'une commande de dentifrice de cette marque-là. Et le gel douche énergisant, j'aime pas trop leur gel douche. Je trouve finalement cher pour ce que c'est. Et en plus leur tube, alors déjà il se ferme pas du tout, donc c'est toujours un peu... Je trouve ça pas terrible. J'ai l'impression que j'en perds finalement dans la salle de bain parce qu'il tient vraiment pas très bien, il se ferme pas super bien. Et puis je trouve qu'en plus on a du mal à presser sous le tube pour récupérer. Donc le packaging zéro pointé. Et le produit, bah ça reste du gel douche, mais finalement par rapport au prix, ça vaut pas le coup. Donc non, je vous le recommande pas. On continue avec gelé après soleil. Alors je l'ai fini là en fait, parce que je m'en suis servi, parce qu'il m'en restait vraiment un tout petit peu en crème hydratante. Donc pas après soleil parce qu'à cette période là, même si là il fait super beau, quand même pas. Mais j'ai adoré parce que c'était une gelée hydratante, la senteur... elle sent super bon, un peu le monoeil comme ça, et c'était une petite gelée verte. Je pense que vous en voyez encore un petit peu sous le capuchon. Franchement j'ai adoré. Donc la marque Sand Therapy, je vous le recommande clairement. J'ai beaucoup aimé utiliser. Bon là voilà, en hiver ça sert à rien, mais en été elle était géniale. Et comme je vous dis, arrivé la fin de l'été, mon tube il traînait et je l'ai fini parce que du coup ça servait à rien de le garder 10 ans, donc je l'ai fini là, mais top. On continue avec la marque Yves Rocher, de la gamme Sensitive Végétal. C'est un nettoyant visage. Très bien, j'aime beaucoup leur nettoyant visage. Il est bien pour le prix, etc. Il mousse bien, il a une texture un peu crème, et puis après en malaxant comme ça il fait un petit peu un effet mousse. Je trouve que voilà, ma peau est plus douce quand je l'utilise, donc je trouve très agréable, donc je le recommande. Toujours de la marque Yves Rocher, nous avons le Pur Bleuet. C'est un démaquillant biphasé au bleuet, et nickel, franchement nickel ce démaquillant. Si vous avez les yeux sensibles, je vous le recommande parce que franchement il est très agréable, même si vous n'avez pas les yeux sensibles, et il démaquille des yeux parfaitement. Je vous avoue que je m'en sers même aussi des fois pour le rouge à lèvres qui tient un petit peu plus longtemps ou quoi que ce soit, donc très bien, je le recommande. Je l'achète pas souvent, mais quand j'en ai l'occasion, franchement je vous le recommande si vous cherchez un démaquillant biphasé hyper efficace et qui sent hyper bon, je vous le recommande. La marque Mélusine, ah oui, c'était le Scrap Magique Gourmand. Alors à base de miel, ça avait, je pense, je sais pas, ça avait une texture miel. C'était un peu comme du slime comme ça, hyper collant, brun miel avec des petits grumeaux. Alors au niveau du gommage, pas terrible. La texture était très particulière parce que je vous dis, ça ressemble, c'était un mélange de miel et de slime en même temps.
Le seul problème c'est que j'ai pas aimé parce qu'en fait il me laissait un pellicule après rinçage, il me laissait une espèce de pellicule sur la peau. J'aimais pas du tout, j'avais besoin de me renettoyer le visage après. Ce qui normalement, vous faites votre nettoyage, votre gommage, vous rincez et puis après vous pouvez appliquer vos soins. Là clairement j'avais besoin de me renettoyer le visage après, donc c'est pas du tout économique et je sais pas pourquoi, mais ça a laissé une texture un petit peu, je sais pas, une pellicule sur la peau que j'appréciais pas du tout. Donc malheureusement non, je ne recommande pas. Après l'odeur était très agréable, hein. C'est un peu... ouais, une odeur de miel comme ça, donc assez sucrée, gourmande. Mais cette texture et ce film qui laissait sur la peau, non merci. Alors je vais le compter pour 2 produits. C'est de la gamme Provo. On avait eu un soin et un après-shampoing de la marque Provo. C'est le soin hydratant et shampoing hydratant. J'ai envie de vous dire bien, voilà, bien. Je peux vous recommander ce produit là. Après moi je le rachèterai pas forcément, sauf si c'est pas cher ou quoi que ce soit. Ce sont des bons shampoings, un bon après-shampoing. Ça me lavait les cheveux correctement, ça me donnait pas un aspect bizarre ou quoi que ce soit. Donc je peux vous les recommander les deux, mais du coup c'est pas non plus extraordinaire quoi. On continue avec la marque Christophe Robin et la pâte lavande volumisante. Je cherche le mot, volumisante. Comme d'habitude, j'aime pas du tout. C'était mon dernier pot. Hein. Et là, vous voyez, je l'ai pas fini. Bon, il ne reste pas assez pour se laver les cheveux, mais ça laisse le cheveu, je sais pas, tout crépus. Donc ça donne du volume. C'est-à-dire si vous voulez du volume, ça donne du volume. Par contre du coup, j'ai lavé mes cheveux. Moi j'aime bien quand ils sont lisses, brillants, doux. Avec ce shampoing là, pas du tout. Ils sont crépus, tout, ouais, hein, crépus. Et donc du coup la texture est pas très jolie je trouve. Et non, mais clairement je vous le recommande pas. Voilà, je vous l'ai déjà testé plusieurs fois. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais franchement non merci. Yves Rocher, donc on compte comme sur un seul produit, c'est le Super Mat, donc voilà c'est le fond de teint Super Mat en teinte 300 et 200 que je vous disais que je mélangeais pour avoir une teinte correcte et très bien parce que d'ailleurs je l'ai racheté, alors il a plus cette tête là, hein. Je l'ai pas gardé. Maintenant il a ce packaging là, voilà, ils ont changé le packaging et très bien, j'aime beaucoup. Il peut être couvrant si vous en mettez beaucoup, enfin il peut avoir une belle couvrance. Moi j'en mets très peu et il me camoufle suffisamment mes rougeurs et matifie pas mal le visage tout au long de la journée, donc je recommande. Une eau micellaire de la marque Payot. Alors là j'ai envie de vous dire que franchement, eau micellaire démaquillante, elle a que de nom, hein. Parce qu'à part me démaquiller le fond de teint, ça fonctionne, mais les yeux, le mascara et le rouge à lèvres, on oublie, hein. Clairement on oublie, vraiment pas du tout efficace sur du maquillage. Alors si vous mettez très peu, juste un peu de poudre ou un petit gloss, ça passe. Alors dès que vous êtes un tout petit peu plus, vous en mettez un petit peu plus, c'est plus du tout efficace. Donc non, clairement, je ne recommande pas. De la marque White Science, c'est le Root Therapy, c'était un masque pour les cheveux. Alors je m'en suis servi comme un masque avant shampoing que je laisse poser comme ça pendant 1 heure ou 2 et je trouvais qu'après mes cheveux étaient beaux, lisses, souples, donc en masque comme ça je le trouve plutôt bien. Voilà, donc je pourrais vous le recommander parce qu'il a eu un très joli effet sur mes cheveux, donc voilà, ouais, je vous le recommande. Rituals, une petite brume de spray d'oreiller, vous savez, j'appelle ça des sprays d'oreiller. Celui-ci je sais plus exactement, mais c'est un spray que je mets moi sur mes draps dans mon lit, comme ça, et ça sent hyper bon. C'est une odeur hyper relaxante et j'adore me coucher. Oh là là, ça sent un peu la lavande comme ça, il y a une petite note de lavande et je trouve ça hyper réconfortant, frais, apaisant quand je vais me coucher et que mes draps et mon oreiller sentent cette odeur là. Donc j'adore, je vous le recommande à 100 000%. Franchement leur petite brume, c'est la gamme Sleep, voilà, la gamme Sleep, et franchement trop bien.
La même chose de la marque This Works, c'est d'ailleurs ce premier produit que je connaissais, c'est le Pillow Spray, enfin le Deep Sleep Pillow Spray. Donc là c'est vraiment pour un spray pour oreiller, et j'adore aussi, je l'ai en plus grand, j'en ai tout plein des petits tubes comme ça, et je les adore ceux-là. Donc bah voilà, c'est dans ma table de chevet, et puis hop, on parfume un petit peu tout ça, et je peux vous dire que c'est hyper agréable d'aller se coucher, rien que d'y penser là, j'ai envie d'aller me coucher et de plonger dans mes draps qui sentent bon, voilà, et ça sent un peu le frais comme ça, et un peu les odeurs de linge frais, c'est hyper agréable. On continue avec toujours Rituals, voilà, tout d'un coup on tombe dessus. Cette fois-ci c'est la crème visage de la gamme Glow, et la crème visage anti-âge, et franchement j'en ai encore un tube que je suis en train de finir, et c'est une catastrophe, j'aime pas du tout l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Après elle est efficace, hein. Moi elle m'hydrate suffisamment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre j'aime pas du tout l'odeur, quoi. J'aime pas du tout l'odeur de cette gamme là, donc je vous le recommande pas à cause de l'odeur. Par contre au niveau d'efficacité, oui je peux vous la recommander si vous cherchez une petite crème hydratante, mais franchement en plus je pense que pour le prix, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter cher pour ce que c'est, donc franchement elle ira plutôt dans la catégorie je ne vous recommande pas, parce que vous passez pas forcément un bon moment à vous mettre de la crème visage de jour avec cette odeur là. On continue avec la marque Absolution, c'était une lotion pour voilà, soir et matin. Alors j'ai utilisé que le matin, franchement ça n'apporte rien non plus, j'ai pas kiffé. L'odeur, ouais, bien, oui et non, c'était pas transcendant comme j'ai pu connaître d'autres lotions où franchement c'était un pur plaisir de se passer la lotion sur le visage le matin. Celle-ci, pas plus que ça, donc pareil, je vous recommande pas forcément. J'ai fini de chez Adopt, vous savez les petits parfums comme ceci, là c'était framboise fleur d'oranger. Alors je suis pas au niveau, alors j'aime beaucoup ces produits là, je vous l'ai déjà dit, j'en recommande régulièrement, j'en finis. Le framboise fleur d'oranger, j'ai pas trop aimé l'odeur, mais voilà, c'est des petits parfums qui durent quand même pas mal de temps sur la journée. Enfin moi je les mets sur mes habits, et donc du coup ça tient bien sur les habits. J'ai un bon, voilà, quand j'en mets bon, j'ai toujours une réflexion en me disant ça sent trop bon, ça sent trop bon, mais voilà, je vous les conseille en tant que parfum eux-mêmes, mais pas forcément cette odeur là. Il reste 3 produits, on continue avec pareil la marque Balance Me, c'était une lotion concentrée etc là, et j'ai pas du tout aimé l'odeur en plus, oh là là quelle catastrophe. Ouais, oh, ça sentait pas bon. Enfin ça sentait pas bon, c'est vraiment une odeur que j'apprécie pas du tout, trop citronnée, trop âpre, et franchement pour moi c'était pas du tout agréable, pas du tout. Donc non, là clairement celui-ci je vous le recommande pas. On finit avec 2 produits make-up. Alors le premier c'est de la marque je ne sais plus, Airbase je crois. C'est un produit, alors il en reste encore un tout petit peu hein, mais en fait c'est un produit qui ne me correspond pas forcément. Vous savez c'est les anti-cernes. Alors moi c'est couleur verte parce que voilà, j'ai souvent quelques rougeurs, sauf que comme je vous l'ai déjà dit, en fait moi j'ai des cernes, elles sont blanches, donc enfin c'est pas des cernes mais sous l'œil c'est tout le temps blanc, et donc du coup c'est des produits qui me correspondent absolument pas, donc du coup je le mettais quelques fois sur des petites rougeurs, mais je trouve que ça a un effet un petit peu plaqué, ça se voit, ça glisse dans la journée, bref je recommande pas parce que je trouve, enfin je sais pas, ou moi je correspond pas forcément à ce genre de produits, vous savez, d'anti-cernes ou produits verts, etc. Donc non, je recommande pas. Et on finit avec la marque Kiko, et incroyable, j'ai enfin fini un blush de chez Kiko complet. Alors il restait des petits morceaux, hein, voilà, bon là je les ai enlevés, mais il restait vraiment tout petit. C'était de la gamme Artist, The Artist, voilà. Et je l'adorais, c'était mon blush préféré, ça faisait des années que je l'avais, je le mettais, chaque fois que je me maquillais c'était celui-ci. Donc maintenant je suis partie sur un autre plus petit, mais ça dure une vie ce truc, ça dure une vie, voilà. Donc je l'ai enfin terminé, je suis un peu quand même contente de l'avoir fini, et il était chouette, j'ai beaucoup aimé cette gamme là. Kiko, c'est vrai que du coup ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. J'avoue que Kiko, ça fait longtemps que j'ai pas passé commande, mais j'aimais beaucoup cette marque là, donc ça me donne presque envie de repasser commande sur le site.
Donc si je me suis pas trompée, ça fait une note de 10 sur 20, donc on est tout juste la moyenne. Je suis un peu étonnée, je pensais qu'on aurait un peu plus, mais finalement bah, ça a été beaucoup plus mitigé ce mois-ci que les mois précédents. Après bon bah voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, je teste, j'essaye, des choses me plaisent, d'autres me plaisent un peu moins, donc bah, on verra le mois prochain. Clairement on verra pas le mois dernier parce que ça y est c'est fait, on verra le mois prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous en avez pensé de tous ces produits, si vous avez eu l'occasion de les tester. Merci et je vous dis donc à très bientôt, ciao.